Alors, bien sûr, c'est Rosh Chodesh de Sivan ce soir et demain. On a rappelé que combien il faut être unis, surtout depuis les événements du 7 octobre. On a rappelé ce matin que peut-être que le désordre, on a rappelé ce matin, peut provoquer un nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre aussi communautaire ou on va dire d'une nouvelle société. C'est pas gagné encore. On sait que c'est pas simple et c'est pas évident tout ce qui se passe. Mais en tous les cas, c'est vrai que le peuple juif va toujours s'épuiser dans son unité. Et le but étant justement de rester à ce niveau-là. On a rappelé que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Les 5 niveaux de l'âme, dit le Gaon de Vilna, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le premier niveau. C'est le côté individuel, le côté personnel, identitaire. Et Neshama, c'est le troisième niveau. C'est un niveau qui est beaucoup plus élevé, qui concerne l'universel. Ça veut dire qu'il faut dépasser, on a dit ce matin qu'il fallait dépasser, si vous voulez, son moi, son côté de l'ego, son côté personnel, ses envies, ses intérêts personnels, et essayer justement d'aller vers l'Aneshama, qui est le souci communautaire du Ham Israël, de la communauté dans son ensemble. Et si déjà on a ça en tête, ça change tout. Quand je fais la prière, je la fais au pluriel, je la fais jamais au singulier. Refaïnou, guéris-nous, tu nous donnes l'intelligence, c'est là, nous, pardonne-nous. C'est toujours dans le sens pluriel, c'est jamais dans le sens personnel ou individuel. Toujours la collectivité. Donc il y a le Nefesh, premier niveau de l'âme, individuel, et puis la dimension de monter au niveau de l'Aneshama. Dans les Pirkei Avot, Miraxim de nos pères, dernier chapitre cette semaine, nous lirons dans le 6e chapitre que la Torah est plus importante, entre guillemets, que la prêtrise et que la royauté. Alors, il faudrait plus de temps pour utiliser cette Mishnah, mais pour avoir une vue générale en quelques instants, c'est que la royauté s'acquiert par 30 degrés, la prêtrise par 24 et la Torah 48. Il est intéressant de faire remarquer qu'il y a 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. On sort d'Égypte et le 50e jour, c'est Shavuot. Je vous rappelle que la semaine prochaine, mercredi, jeudi, c'est des jours de fête. On a reçu la Torah mardi soir. On fait la veillée d'études, 5 heures du matin, premier office, 9 heures du matin, deuxième office, etc., etc. Et ça, c'est important. Donc, le 49e jour, c'est celui qui va comprendre tous les 48 autres. 48 degrés par lesquels la Torah s'acquiert. Quels sont ces degrés? La Mishnah nous dit, la Torah s'acquiert par l'étude, par l'écoute, parce qu'il faut qu'il y ait un échange. Dans une yeshiva, un centre talmudique, ou même dans une synagogue, c'est important d'être deux, d'avoir justement un échange. La Torah s'acquiert barichat sefataim, c'est-à-dire en essayant de prononcer les mots à la fin qu'on puisse les retenir. Bevinat alev, 4e degré à travers lequel la Torah s'acquiert, c'est la compréhension du cœur. Sirlut alev, c'est-à-dire qu'il va comprendre d'un point de vue plus intellectuel. Behema, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la crainte de son maître, dit le Kehati. Beir'a, il faut qu'il ait la Yirat Shamaim. La Torah, c'est pas juste une science, une connaissance, une érudition quelconque, un savoir. C'est avant tout une crainte du ciel. La Torah s'acquiert avec la modestie. Baranava. Bon, c'est bien connu. Parashat Bamidbar cette semaine, la Torah est donnée dans un désert à travers le feu et l'eau. Le Midrash Bamidbar Rabbah, il dit que Bamidbar, à Torah Nitena, les des Midbar, Ba'esh ou Bamaim. Midbar, c'est dans un désert, parce que le désert, ça veut dire qu'il est abandonné à tout le monde. Chacun peut venir se servir. La Torah ne m'appartient pas à moi personnellement, elle vous appartient à vous. Le Sefer Torah, il appartient à tout le monde. C'est pas la propriété d'une personne, ou même une synagogue, ou le temple. C'est la propriété de toute personne. D'accord? Esh, c'est dans un feu que la Torah est donnée, parce qu'il y a eu des éclairs, des tonnerres. Et Maïm, c'est quoi? C'est l'eau. C'est la modestie. Parce que l'eau, c'est ce qui va vers le bas. Arsinaï, la plus petite montagne. Moshe Rabbeinu, qui était très humble. Il faut se faire un kéli pour pouvoir recevoir. Donc, un réceptacle pour pouvoir recevoir la lumière. La Torah s'acquiert avec la joie. Si vous êtes Meshène Nef, ça va pas marcher. Et il y en a chez nous, il y en a quelques-uns, je sais qu'il y en a. Mais des fois, on a plusieurs facettes. On est un petit peu triste, on est un petit peu, d'accord, un petit peu nostalgique, un petit peu. La Torah, c'est la simcha. Il faut qu'il y ait la joie. Il n'y a pas la joie, c'est pas bon. D'accord?
Et la Torah, enfin, s'acquiert. Il y a 48 degrés, c'est juste quelques-uns pour avoir une vue d'ensemble, puisqu'on a la veille du don de la Torah. On est en train de se préparer. C'est dans quelques jours, on va recevoir la Torah. Chaque année, vous savez qu'on la reçoit de nouveau. Chaque année, c'est une autre manière, d'un point de vue intellectuel, de recevoir les textes, de les réactualiser, de les intégrer, de s'en imprégner et de revoir ces textes-là et de savoir finalement ces textes qui paraissaient lointains, maintenant ils sont très proches de moi. Il y a un verset dans la Torah qui dit Ki bieficha ou bilvavecha la asoto. Cette Torah, cette mitzvah, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Elle est très proche de toi. Ki karov elecha davar meod beficha. Elle est très proche de toi, cette chose-là. C'est une bonne question parce que c'est deux choses différentes. Ça veut dire que Bereshit, c'est-à-dire qu'on a reçu la Torah, il a fallu quelques mois pour comprendre quelle était l'essence de cette Torah, et ensuite c'est à Simchat Torah. C'est à la fin de Sukkot parce que c'est le temps d'intégrer les choses. Là, c'est la réception de la Torah, c'est pas le recommencement. Alors que à Rosh Hashanah, c'est plutôt la nouvelle année. Donc après Rosh Hashanah et Kippour, c'est normal que l'on commence, qu'on reprenne la lecture de la Torah à ce moment-là, quoi. Enfin, juste pour conclure, Beshimush Rachamim, la Torah s'acquiert en servant les sages, ça veut dire à proximité, comme il dit dans Talmud page 7, le fait de servir la Torah, de servir les sages, on apprend beaucoup plus que l'étude elle-même. On apprend ça de Josué avec Moshe Rabbeinu. Bedigduk Raverim, la Torah s'acquiert en ayant des amis à travers lesquels on va échanger, on va affiner les textes, avec ses élèves, parce que le maître disait dans le Talmud, dans Ta'anit page 7, j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres, parce que les élèves ils vont poser des questions plus pointues, surtout les plus jeunes. Pour avoir les questions les plus évidentes, c'est les plus dures, hein. Pas évident d'y répondre. Et enfin, la Torah s'acquiert en diminuant le sommeil, les paroles futiles et les plaisirs justement du corps. Ça ne veut pas dire que la Torah et le plaisir, c'est la même chose, hein. Il faut que la Torah se vive, on a dit, dans la joie, dans le plaisir. Mais si tu passes une vie juste de plaisir, la Torah, elle ne va pas pouvoir entrer. Et ensuite, avec un bon cœur et en ayant confiance aux sages qui ont indiqué telle ou telle loi. Et le dernier principe, c'est le 24e sur 48. Kabbalat Yisurim, c'est très important. Accepter les épreuves que Dieu nous envoie avec amour. Tu as une épreuve, eh ben, il faut l'accepter. Et c'est comme ça que la Torah s'acquiert. Dans Brachot, page 5, il est marqué que Dieu a donné 3 cadeaux à travers les épreuves. Et on le comprend bien aujourd'hui. La Torah s'acquiert à travers les épreuves parce qu'il faut étudier, il faut transpirer pour comprendre les textes. Eretz Israël, on le voit encore plus aujourd'hui qu'avant, la terre d'Israël, et le monde futur. Ce sont des éléments, justement, qui nous permettent d'accéder à un nouveau degré. Baruch Adonai La'olam, Amen ve'Amen.